droite, gauche, centre, arrière, avant, arrière, avant. Premiers essais de calibrage des cerveaux, donc il faut allumer l'Oblo, le PA, l'interface PA, donc il vient de démarrer, 2 secondes sur le bouton, on va dans le menu Setup, manche au centre à peu près, ensuite autopilote et cerveau calibration, donc 2 secondes sur cerveau calibre, pour rentrer dans le menu, c'est 5 secondes je crois en fait. Voilà. Manche au centre à peu près. Hein. Centrer les commandes. Voilà, pas mal là. Et on attaque le réglage. Donc push to start. Donc on appuie. Donc centrer les contrôles. Donc on y est. Ensuite, avancer le stick complètement à gauche. Ensuite, complètement à droite. Ensuite, complètement à l'avant. Complètement à l'arrière. C'est calibré. Voilà, donc on peut commencer à utiliser l'Oblo. Il suffit tout simplement de l'arrêter et de le redémarrer. Une fois que la calibration est faite, on va vérifier les efforts sur les cerveaux. Donc pour ce faire, il suffit de démarrer l'Oblo, d'enclencher l'autopilote en altitude, en cap, et de constater donc que les cerveaux contrôlent bien toutes les directions. Maintenant, on va forcer contre les cerveaux. 2 secondes, c'est bon. On recommence. Hop. Même chose sur l'altitude. Même chose, c'est bon. Ok. Donc on peut bien forcer contre les cerveaux, ils glissent, il n'y a pas de souci. On va attaquer maintenant la calibration. Enfin vérifier que ça fonctionne. Donc on active pareil. On va monter un peu en altitude. Donc on voit que la machine essaie de compenser. Hop, on reste à l'altitude, c'est bon. On va descendre un petit peu maintenant. Il ne veut pas descendre, ça fait trop bas après. Non, non, il y va tout doucement, c'est bon. On va compenser. Ok, et puis on va faire le cap maintenant. Donc maintenant qu'il est bon, on va lui dire que c'est bon. Ok. On est bon. Et on va lui dire au cap, à droite. À gauche. Voilà. Après en vol, donc il faut régler la vitesse de réaction. C'est un test à faire avec 2 personnes à bord. Voilà, on va se remettre au cap droit. Donc, je confirme, j'ai bien les mains. Tac. Voilà, c'est bon. Petit récapitulatif de l'ensemble des réglages après nos essais en vol.
Donc j'ai fait plusieurs vols, chercher un petit peu les paramétrages, donc on va passer au travers de tous ces réglages là tout de suite. Donc 2 secondes pour rentrer dans le menu toujours, on va dans Setup. Ici pas de changement particulier, non, là non plus. Côté roll pitch, je n'y ai pas touché puisque les réglages d'origine sont bons. La vitesse toujours km/h, toujours altitude en fits. Côté autopilote, donc la vitesse minimum pour le Savannah, 100 km/h, ça se passait plutôt bien. 180 en vitesse max, peut-être à redescendre aux alentours de 160 pour éviter de précipiter trop les descentes. Donc pareil, ce sera peut-être une optimisation à faire plus tard. Côté servo roll, donc le gain est à 6, c'était assez satisfaisant. La turn rate est à 3 degrés par seconde, mais c'est trop fort. Je devrais vraisemblablement le rebaisser un petit peu aux alentours de 2, 2,5 lors des prochains vols. Et le max bank sera retouché aussi un tout petit peu, plutôt aux alentours de 15 degrés. Côté pitch, le gain est de 6 aussi. En vitesse de montée, 300 feet minutes, c'était plus agréable que 500 pour le confort de vol. La descente à 500 feet minutes se passait très bien. Le max pitch à 15 degrés, tout va bien. Donc là, on est plutôt bon. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu d'ajustement à faire sur le roll. Le bouton remote, sur ce mode-là, donc activé avec altitude et roll et pitch d'activer les deux. Le CW, je ne l'ai pas mis. Les calibrages, donc on va pas y retourner. Ensuite, n'oubliez pas de paramétrer le Gmeter, donc je l'ai laissé moi en paramétrage par défaut à 2 Hz. Et puis GPS, je ne l'ai pas branché puisque je n'en ai pas de compatible. Le compas, il faut donc bien faire un réglage du compas. Donc il faut vous mettre en vol ou au sol et puis faire des ronds lents jusqu'à ce que l'appareil vous dise que c'est bon. Hein, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'était absolument pas au bon cap au début, on n'avait pas fait ce réglage là. Voilà. Et puis ADI n'a pas changé. Password, ça c'est pour activer votre autopilote. Et puis, donc mes versions sont les suivantes, si jamais un jour vous devez comparer avec la vôtre. Et puis voilà, on a fait le tour. Donc assez satisfaisant. Il y a encore un petit peu de réglage à faire par la suite. Voilà.